vous souhaite la bienvenue dans la présence du Seigneur. Je tiens à particulièrement saluer ceux qui nous regardent sur YouTube. Et si vous le voulez bien, je vous prie de vous tenir debout pour chanter avec nous. On va rentrer dans la présence du Seigneur, on va venir célébrer notre Dieu parce qu'il est le roi, il est tout puissant et il est digne de louange. Alléluia. De tout notre cœur, en esprit, en vérité. Roi des cieux, descends. Que ton règne vienne.
et marcher par la foi et non par la vue. Et en toutes circonstances, on veut louer le Seigneur, même si on ne comprend pas, même si il y a des épreuves de la vie qui peut-être nous affaiblissent, mais en Dieu nous sommes forts et la joie de l'Éternel est notre force. Alléluia. Alors nous allons prendre ce chant. J'aimerais qu'on puisse juste fermer les yeux et louer le Seigneur avec un cœur sincère et un esprit renouvelé. Amen. On est très heureux de vous accueillir ce matin et je salue particulièrement ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Soyez les bienvenus. J'aimerais lire dans Genèse chapitre 33 et le verset 1. Jacob leva les yeux et regarda, et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna à terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, et il l'embrassa. Il se jeta à son cou, et le baisa, et il pleurait. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit, « À trouver grâce à tes yeux, aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. » Et Jacob répondit, « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert,
puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. » Il insista auprès de lui et Ésaü accepta. Ésaü dit, « Partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. » Jacob lui répondit, « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent, et si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera, et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive à mon Seigneur, à Séir. » Ésaü dit, « Je vais au moins te laisser avec toi une partie de mes gens. » Et Jacob répondit, « Pourquoi cela ? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. » Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séir. Amen. J'aimerais parler ce matin sur le grand pardon. Nous connaissons tous des conflits dans l'existence. Peut-être vous vous êtes accroché avec votre mari, il y a eu une dispute et les assiettes ont volé à travers la maison. Il y a un conflit dans votre foyer. Peut-être un collègue de travail qui vous a pris votre stylo et vous vous êtes accroché avec lui et vous êtes entré en conflit. Ça se multiplie de toutes sortes de manières. Peut-être vous avez embouti la voiture de votre pasteur. Je vous dis parce que ça m'est arrivé. Bon, je ne vous dis pas qui. Mais j'ai appris à pardonner. Parce que j'aurais pu prendre ma voiture et puis rentrer dans sa voiture. Mais avec les assurances, on s'est arrangé. Et puis on sait pardonner. On sait demander pardon quand on fait une erreur. On ne va pas rentrer en conflit pour tout et n'importe quoi. Vous voyez, par orgueil, on est capable de refuser de demander pardon. Pourquoi on refuse de demander pardon? Parce qu'en fait, on ne croit pas vraiment que l'autre va nous pardonner. On imagine que l'autre a encore des griefs contre nous. Et on n'ose pas réellement demander pardon. Mais le pardon, il doit venir du fond du cœur. Ce n'est pas juste des mots. Vous voyez, c'est comme cette histoire qui est arrivée dans cette famille. Il y avait une grande sœur qui se disputait avec son frère. Et le père a réuni les deux enfants et il a dit à sa fille, « Mais pourquoi traites-tu ton frère d'idiot? Va lui dire que tu regrettes. » Et la fille se retourne vers son frère et lui dit, « Valentin, je regrette que tu sois un idiot. » Vous voyez, c'est pas une demande de pardon. Et cette manière de s'excuser du bout des lèvres, de mal formuler les choses, eh bien, nous devons en être délivrés. Nous retrouvons ici Jacob. Nous connaissons le contentieux que Jacob a eu avec Ésaü. Ésaü, normalement, aurait dû avoir le droit d'aînesse en tant que l'aîné de la famille. Et Jacob, qui aspirait à cette bénédiction, s'est déguisé en son frère, Ésaü, aux yeux de son père, afin de recevoir la bénédiction. Cela s'est passé il y a 20 ans. De ce fait, Jacob a été béni, Ésaü n'a pas pu avoir la pleine bénédiction, il a eu une semi-bénédiction par son père, mais pas la pleine et entière que Jacob a usurpée. Et les dernières paroles d'Ésaü, c'était « Je me vengerai, je retrouverai mon frère et je le tuerai. » Et il disait « Mais je ne le ferai pas tant que mon père est vivant. J'attendrai la mort de mon père. » Et puis, nous connaissons l'histoire, Jacob a dû s'échapper. C'est d'ailleurs la maman qui s'est interposée entre les deux fils, afin qu'ils ne se déchirent pas. Elle était comme une sorte de bouclier humain. Merci Seigneur pour les mamans qui font régner la paix dans la famille, qui s'interposent quand il y a un conflit entre les enfants. Et ça a permis que Jacob poursuive son chemin. Mais maintenant, il est en train de revenir à la rencontre d'Ésaü, qu'il a quitté il y a 20 ans, et il va falloir demander pardon. C'est le sujet que nous voyons à partir du verset 3. D'abord, au verset 3, nous lisons « Lui-même, c'est-à-dire Jacob, passa devant eux, et il se prosterna à terre 7 fois
jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ici, nous voyons que Jacob a peur du rejet. Pourquoi? Parce qu'il sait que son frère vient avec 400 hommes à sa rencontre, et c'est peut-être pour se venger, donc il n'a pas d'assurance. Il est inquiet, il est angoissé. Ainsi, il espère que dans l'esprit d'Ésaü, il va se passer quelque chose. Mais pour l'instant, il est inquiet et il ne sait pas comment les choses vont tourner. On peut dire que Jacob entreprend une démarche difficile, parce qu'il faut du courage pour aller vers la personne que vous avez trompée. Il faut du courage. C'est difficile. Il a pris le taureau par les cornes et il vient rencontrer son frère pour demander pardon. Il y a beaucoup de choses qui vont vous arrêter si vous voulez demander pardon. La peur du rejet. Que va penser l'autre? Que va penser celui-ci? Que va faire celle-là? Et cette peur va générer en vous le rejet de cette pensée d'aller demander pardon. Et il va falloir être fort. Et il est assez fort pour aller à la rencontre de son frère. Vous voyez, le problème, il se règle face à face. Il ne s'agit pas d'envoyer un texto. J'ai remarqué que malheureusement, les textos qui sont un bon outil de communication sont très mal utilisés. Surtout quand on veut régler des problèmes. Les textos ne sont pas là pour s'expliquer. Les textos servent à la communication basique pour juste répondre par des phrases courtes. Mais si vous voulez avoir une explication, vous devez prendre le temps de rencontrer la personne, de parler avec, et ainsi de pouvoir avoir une explication face à face. C'est important pour garder la communion. Les outils de communication ne fonctionnent pas quand il n'y a pas les émotions. Dans ce texte, il est dit que Jacob va se prosterner 7 fois. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, en se prosternant 7 fois, il reconnaît que son frère est au-dessus de lui, alors qu'il lui a usurpé la bénédiction. C'est lui qui a maintenant l'autorité. C'est lui qui est comme le premier de la famille. Mais, comme il sait qu'il a fauté, il s'humilie, et quand on se prosterne 7 fois, c'était comme si c'était un roi ou un souverain devant lequel on se prosternait. C'est quelque chose de fort. Il y a un texte dans Philippiens chapitre 2 et au verset 3 qui dit ceci: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'humilité, c'est quelque chose que Jacob a développé, et il va chercher d'avoir tous les moyens pour apaiser la colère de son frère. Pour apaiser la colère de son frère, il a d'abord envoyé 580 têtes de bétail par groupe de 3 en disant: vous direz, c'est Jacob qui te donne cela. Et ainsi, il espérait gagner la faveur de son frère, mais de manière humaine. Or, nous savons qu'il y a un autre chemin, le chemin de la prière, le chemin de la foi, et que les cadeaux ne suffiront pas. Ça, c'est une première tentative. Il a fait une deuxième tentative, sachant que Ésaü arrivait avec ses 400 hommes. Il a réparti sa famille, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, en plusieurs groupes. Il a d'abord mis devant les servantes, Zilpa et Bila. Il les a mis en avant avec leurs enfants. Ensuite, il a mis Léa et ses enfants. Et puis, tout derrière, il a mis Rachel et Joseph. Nous voyons bien qu'il voulait protéger celle qu'il aimait le plus, Rachel et Joseph. Néanmoins, c'est lui qui va passer devant, et il espère ainsi gagner la faveur de son frère, toujours de manière humaine, en se disant: bien, s'il voit ma famille, peut-être aura-t-il compassion et ne viendra-t-il pas me tuer. Donc tout ça, c'est une démarche humaine pour gagner la faveur de son frère. Autre élément, c'est que Jacob sait qu'il ne mérite pas le pardon de son frère. Ce qu'il a fait est mal. Et de toute façon, si vous pardonnez à quelqu'un, c'est une grâce. C'est quelque chose comme un don gratuit que vous faites. Et le pardon libère. Mais si vous ne voulez pas pardonner, vous allez enfermer la personne dans son péché. Et ainsi, Jacob va avoir cette démarche de demander pardon, et Ésaü va être celui qui pardonne, celui qui fait grâce. Et nous savons que celui qui fait grâce, pour nous, c'est Dieu. Il y a un texte qui le dit dans Romains chapitre 5.
et au verset 8. Car Dieu a décidé de nous pardonner. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand est-ce que Christ est mort pour nous? Non pas alors que nous étions saints, non pas alors que nous avions déjà fait des choses pour lui, alors que nous étions encore ennemis, que nous étions pécheurs, perdus dans nos péchés. Il nous a sauvés dans sa bonté, dans son amour, et il a fait de nous ses héritiers dans sa grâce. C'est un cadeau de Dieu. Et ça s'appelle le pardon immérité, la grâce de Dieu. Ce qu'Ésaü est en train de faire, c'est de pardonner son frère par grâce. Dieu l'a fait d'une manière beaucoup plus importante pour l'humanité qui était dans le péché, qui était séparée de Dieu, qui était dans ses fautes. Mais Dieu a décidé de leur tendre la main en envoyant Jésus-Christ. Un deuxième élément, c'est au verset 4, toujours dans ce texte. C'est le pardon que va accorder Ésaü. Ésaü courut à sa rencontre, donc à la rencontre de Jacob. Il l'embrassa, se jeta à son cou, le baisa et il pleura. La première chose qu'on remarque, c'est que la crainte de Jacob n'était pas fondée. Il craignait que son frère devienne pour se venger, mais on se rend compte que Dieu avait transformé la mentalité de son frère et lui accordé des sentiments plus nobles, sentiments de pardon. C'est ce que Jacob va réaliser en le voyant. L'inquiétude que nous avons dans notre esprit en nous demandant mais comment l'autre va réagir si je vais le rencontrer pour m'excuser, pour demander pardon. Est-ce qu'il va m'accepter ou est-ce qu'il va me rejeter? Tout ça, ce sont des pensées dans notre esprit qui nous inquiètent. Et on sait que l'inquiétude va générer toutes sortes de complications. La Bible donne un enseignement sur l'inquiétude. Vous connaissez la plupart des passages. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. D'abord, l'inquiétude, ça nous abat. C'est quelque chose qui nous détruit. C'est quelque chose de négatif que nous ne devons pas entretenir. L'inquiétude ne change pas la situation. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Vous pouvez vous inquiéter tant que vous voulez, ne pas dormir de la nuit, ne plus manger, ça ne va pas changer la situation. L'inquiétude ne règle pas les problèmes. L'inquiétude nous éloigne de la paix de Dieu. L'inquiétude nous sépare de la paix de Dieu. Nous avons le cœur agité, le cœur angoissé. Ce sont des éléments importants. Jésus explique dans la parabole du semeur que l'inquiétude ne vous permet même pas de profiter de la parole de Dieu. Il dit que à cause des soucis et des inquiétudes, la parole qui a été semée ne produit aucun fruit dans son cœur. Donc vous êtes là en train d'entendre la parole est bien semée, mais à cause de votre inquiétude, vous anéantissez tout le fruit de la parole de Dieu. Et nous voyons combien l'inquiétude est dévastatrice. Il y en aurait certainement d'autres, sachant que l'inquiétude, en fait, produit toujours de l'inquiétude. Donc elle se démultiplie. Et c'est triste d'avoir un esprit négatif. Vous voyez, Jacob a une tournure d'esprit négative. Il pense que son frère lui veut du mal. Avoir une tournure d'esprit négatif, c'est voir toujours les choses du mauvais côté. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui ont un esprit tourné négatif. Ça existe. Ce sont des gens, par exemple, ils vont regarder la bouteille et vont dire la bouteille, elle est à moitié vide, au lieu de la voir à moitié pleine. Vous voyez, un esprit négatif. On voit toujours ce qui manque, ce qui ne va pas. C'est un petit peu comme les miroirs déformants. Vous connaissez les miroirs déformants? Vous regardez-vous dans un miroir déformant. Vous avez une petite tête et un gros corps. En réalité, si vous prenez une photo, vous êtes normalement constitué. Mais le miroir vous déforme. Eh bien, ceux qui ont un esprit négatif, c'est comme s'ils ont un prisme devant les yeux et ils voient les choses qui ne vont pas. Ils voient tout ce qui ne va pas, mais en beaucoup plus gros, comme dans un miroir déformant. Et quand vous discutez avec une personne qui a un esprit négatif, rapidement, eh bien, vous êtes découragé, vous êtes contaminé en fait par son espèce de vision de la vie qui est mauvaise, qui est négative. Il y a quelque temps de cela, un couple avait déménagé
pour habiter dans un autre quartier de la ville. Et la voisine regardait par la fenêtre ce qui se passait dans la maison d'à côté, et la femme étendait le linge. Et donc la femme qui était dans la maison, qui regardait cette scène se dérouler sous ses yeux, appelle son mari et dit « Mais la voisine, elle ne sait pas du tout laver le linge. Il y a des traces de taches dessus, le linge est terne, il est sale. » Alors, sont étonnés de voir cela. 2-3 jours après, même manège, la voisine éteint le linge, l'autre regarde par la fenêtre, la voisine ne sait toujours pas laver son linge, elle ne peut pas envoyer ses enfants comme ça à l'école. Il faudrait lui apprendre comment laver le linge. Et puis les jours passent et c'est toujours la même chose. Et puis un matin, elle regarde par la même fenêtre et elle voit que le linge est resplendissant, il est blanc, impeccable. Elle appelle son mari et dit « Mais je ne comprends pas ce qui s'est passé. Les voisins, maintenant, ils savent laver le linge. » Le mari secoue la tête et dit « Non chérie, ce matin je me suis levé très tôt et c'est moi qui ai lavé la vitre de notre maison. » Vous voyez ? Le problème n'était pas chez les voisins, il était dans les yeux de cette personne. Tite, chapitre 1, verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Rien n'est pur pour quelqu'un qui a une tournure d'esprit négative. Il va toujours voir les choses sous un mauvais angle. C'est un problème. La parole de Dieu en parle et elle nous montre le chemin pour être délivré de cette mauvaise tournure d'esprit et d'adopter la bonne tournure qui est de voir les choses sous un bon angle, l'angle que le Seigneur nous demande. Le cœur d'Ésaü, en fait, était disposé au pardon. Vous voyez, ce texte est très intéressant parce que quand on regarde la démarche d'Ésaü pour aller voir son frère, il n'y va pas en traînant les pieds. Ésaü, le texte dit qu'il va courir vers son frère et se jeter dans ses bras et l'embrasser. Ça, c'est le signe d'un pardon total et complet. C'est pas le pardon du bout des lèvres. C'est pas tu te rappelles ce que tu m'as fait il y a longtemps. Je m'en rappelle aussi. Ben, je ne suis pas prêt de te pardonner. Il n'est pas dans cet état d'esprit. C'est oublier ces deux côtés. Maintenant, c'est comme si c'est les deux frères, les meilleurs amis du monde. Et ça, c'est un miracle. Qui peut faire un miracle d'une réconciliation pareille? Il n'y a que Dieu. Vous voyez, cette même attitude de pardon, on la retrouve dans un autre texte que vous connaissez. C'est le récit du fils prodigue. Jésus prend l'exemple d'un homme qui avait 2 fils. Le plus jeune demande à son père son héritage pour aller au loin de la maison. Il part avec l'héritage et il va vivre dans la débauche. Une fois qu'il a tout dépensé, il se retrouve dans le besoin, il n'a plus d'amis, et il va se mettre à garder les pourceaux, ce qui pour un juif est une abomination. Et là, dans son bourbier, il commence à se rappeler de la maison de mon père. Et il dit, moi, dans la maison de mon père, j'avais des biens en abondance, on s'occupait de moi, j'étais bien nourri, il y avait tout ce qu'il fallait. Il dit, voilà, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui demanderai pardon pour ce que j'ai fait. C'est important cette démarche. Ça s'appelle la repentance, un retour à Dieu. Et il dit ceci, je dirai à mon père, je ne suis même pas digne que tu m'appelles mon fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Voyez dans quel état d'esprit il est. Il se considère misérable. Et il considère que son père ne va pas l'accueillir correctement. Donc il vient avec une idée faussée sur la réaction de son père. Son père, il pense qu'il va lui dire, bah, toi tu es vraiment un mauvais enfant, tu es parti, tu as vécu dans la débauche, hein. Tu n'es même plus digne de venir sous mon toit. Il part dans cet état d'esprit que son père va être dur avec lui. Or, que dit le texte? Lorsque le père qui attendait tous les jours le retour de son fils, il le voit venir de loin, le texte dit que le père s'est mis à courir dans la direction du fils. Il s'est jeté dans ses bras et ils se sont réconciliés. Pourquoi? Parce que dans le cœur du père, il y avait déjà une attitude de pardon. Si vous n'avez pas l'attitude de pardon, les embrassades, elles ne servent pas. C'est du folklore. Mais si vous avez dans le cœur l'attitude de pardon, ça sera positif. Le seul qui n'a pas eu l'attitude de pardon, c'est le fils aîné.
Le fils aîné, quand il a entendu les chants, la musique, les danses, il a dit, mais pourquoi est-ce qu'on fait tout cela? C'est ton frère qui est rentré. Eh bien, le fils aîné n'a même pas voulu rentrer saluer son frère. Vous voyez ce que c'est le manque de pardon? Il était de la maison, mais il n'était pas dans la maison. Il était dehors. Il était coupé de la communion. Parce que si vous n'avez pas une attitude de pardon, vous allez vous exclure vous-même. Et vous n'arriverez pas à pardonner, mais vous ne vivrez pas la communion, ni avec Dieu, ni avec les autres. C'est ce qui est arrivé au fils aîné. On voit donc la sincérité d'Ésaü. Ce n'est pas un pardon facile. Ce n'est pas un pardon du bout des lèvres. Jésus en parle et dit que le pardon, ça doit être un pardon du cœur. Ce n'est pas juste un pardon formel. Allez, il faut que tu demandes pardon, fais un effort. Il faut que ce pardon, il descende dans votre cœur et que vous l'accordiez par grâce. C'est ce qu'il explique dans Matthieu chapitre 18 et au verset 35. Il prend l'exemple de ce roi qui avait un serviteur qui devait 10 000 talents, plusieurs millions d'euros, et à qui il a fait grâce. Mais ce même serviteur, quand il voit un autre qui lui doit quelques milliers d'euros, il veut tout de suite avoir son argent et il ne pardonne pas. Alors, le roi va convoquer ce mauvais serviteur et le jeter en prison jusqu'à ce qu'il paye. Et Matthieu 18, 35, Jésus conclut en disant « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère, et notez la fin, de tout son cœur. » Et ça, c'est la clé, parce que si c'est juste un pardon du bout des lèvres, le pardon ne sera pas efficace. Mais si c'est de tout votre cœur, alors l'embrassade, alors elle sera vraie, elle sera sincère, ce ne sera pas de la superficialité ou de la surface. Il y a un autre élément auquel débouche ce passage qui nous parle du pardon, c'est le grand pardon. Vous savez que dans le peuple juif, il y a un jour particulier dans l'année qu'on appelle le Yom Kippour. Vous avez entendu parler du Yom Kippour? C'est le jour du grand pardon. Et ce jour-là, en Israël, Dieu avait demandé au souverain sacrificateur d'entrer dans le tabernacle, au nom du peuple, avec du sang, et de répandre ce sang sur le propitiatoire qui était là dans le lieu très saint. Il fallait répandre le sang une fois par an pour le pardon de ses péchés et aussi pour le pardon des péchés de tout le peuple. Une fois par an, il y avait le grand pardon, comme une amnistie générale, tous les péchés qui étaient effacés. Ça, c'est perpétué, ça existe encore aujourd'hui, bien qu'il n'y ait plus le temple, mais la fête du Yom Kippour existe encore. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Bien, le grand pardon pour nous, c'est quand Jésus est mort à la croix pour effacer nos péchés. Jésus est mort à la croix une fois pour toutes, dit la parole. Et il n'y a pas besoin d'y revenir chaque année comme faisait le grand prêtre. Maintenant, c'est à qui? Le grand pardon, il nous a été accordé par Dieu. Et si vous voulez ouvrir votre cœur et si vous voulez croire, vous recevez le pardon de Dieu dans votre vie. Lorsque vous péchez, vous savez que vous avez mal agi. Cela va générer une culpabilité. Mais qui pourrait vous pardonner? Parce que quand vous avez péché contre quelqu'un, la personne peut vous pardonner. Mais si vous avez péché contre Dieu, il n'y a que Dieu qui peut vous pardonner. Et c'est ce que Jésus explique quand 4 hommes viennent amener devant lui un paralytique. Ces hommes avaient la foi pour croire que Jésus allait le guérir. Mais Jésus traite un autre problème. Il ne va pas traiter directement la maladie dans un premier temps. Il va dire, mon enfant, voyant leur foi, la foi de tous ceux qui viennent avec le paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. C'est-à-dire que Jésus voit un mal plus profond que la paralysie, qui est le péché qu'il a dans son cœur. C'est tout ce qui nous sépare de lui. Une phrase de Jésus, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Les pharisiens disent, mais qui est cet homme? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Oui, mais Jésus est Dieu. Et il dit ceci dans Marc chapitre 2, verset 10. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. C'est seulement en Christ que nous avons trouvé le pardon de nos péchés. Je termine avec un dernier point
qui est toujours dans cette pensée du pardon, c'est en fait le manque de pardon qui existe dans l'Église. C'est un des plus grands fléaux dans l'Église. Pourquoi? Parce que dans l'Église, il y a des fortes attentes. Et on n'imagine pas recevoir une blessure dans l'Église. Or, nous allons voir que ça existe et la parole de Dieu nous demande de prendre des positions par rapport à cela. Jésus enseigne sur le pardon à Pierre en lui expliquant que c'est quelque chose d'indispensable. Vous voyez, Pierre, il n'était pas si prompt que cela à pardonner parce qu'il demande au Seigneur, mais si quelqu'un vient pécher contre moi, jusqu'à combien de fois est-ce que je dois le pardonner? Est-ce que ça serait jusqu'à 7 fois? Et Jésus lui dit, je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Ça veut dire que notre pardon doit être d'un haut niveau, une attitude de pardon, une attitude d'accueil de la personne qui se repent. Et un peu plus loin, Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 6, dit que c'est même un devoir. Même Jésus, dans sa prière du Notre Père, il dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, comment voulez-vous que Dieu nous pardonne? Le devoir, il est dans 2 Corinthiens 2, 6. Il suffit pour cet homme. Alors, il s'agit d'un homme qui avait péché. Il avait vécu dans l'immoralité et il avait été sanctionné pour un temps par l'Église. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez, c'est bien le verbe devoir, c'est quelque chose que nous devons pratiquer dans l'Église, vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Et vous voyez, Paul explique que le manque de pardon, c'est une porte ouverte au diable au verset 11, lorsqu'il dit que celui qui refuse de pardonner, eh bien cela va laisser un accès à l'ennemi, même pour diviser. Il explique cela, il dit qu'il faut pardonner afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, parce que nous n'ignorons pas ses desseins. C'est dans le même contexte. Ça veut dire que si nous manquons de pardon envers un frère, envers une sœur, eh bien nous sommes en train d'ouvrir un accès à l'ennemi dont lui il a des desseins de division, pour tordre, pour détruire, pour saper l'œuvre de Dieu. Je termine avec ce verset de Colossiens 3,13, toujours Paul. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Il y a 2 choses dans ce texte. La première, c'est que c'est un impératif. Pardonnez-vous. Ce n'est pas, bon, si tu veux bien, tu fais un petit effort, allez, tu vas le pardonner. Bon, si tu ne veux pas, c'est pas très grave. C'est pas comme ça. C'est pardonnez-vous comme c'est un ordre divin. C'est-à-dire quelque chose que nous devons pratiquer. Et si nous ne le faisons pas, nous péchons. Pardonnez-vous, un impératif. Réciproquement, ça veut dire que chacun doit faire sa part. Il n'y en a pas juste un qui va demander pardon, mais les deux vont se réconcilier pour que la réconciliation soit. Voilà le pardon chrétien. Et voilà ce qui manque tellement à l'Église. C'est des véritables réconciliations. On a souvent du pardon du bout des lèvres, mais ce que la Bible nous demande, c'est de nous pardonner de tout notre cœur, d'appliquer la parole par obéissance. On sait qu'on doit le faire, et il ne faudrait pas laisser les jours passer sans le faire, c'est que sinon on pêche par désobéissance. Et puis ça doit être réciproque. Je vais inviter Pierre à venir, on va terminer par la prière. On voit que Jacob a beaucoup changé en 20 ans. On l'a connu égoïste. C'est un homme qui ne vivait que pour lui-même. Il cherchait toujours la bénédiction. Là, on le voit qui prend soin de sa famille. On le voit qui va veiller à ce que personne n'ait de préjudice à cause des fautes qu'il a fait avec Ésaü. Il va protéger sa famille. Il va se mettre devant, en première ligne, afin de tout faire pour les siens. Il y a eu un changement dans son cœur. Et puis, Jacob, c'était le trompeur. Quelqu'un qui faisait toujours des magouilles. Maintenant, il cherche à faire la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire, là? Il est en train d'obéir à Dieu, qui lui a dit d'aller se réconcilier avec son frère. Tu retournes à Canaan. Et il va se passer quelque chose de spirituel. Et frères et sœurs, quand nous obéissons à Dieu,
ça déclenche la bénédiction sur notre vie. La suite du récit dit qu'il a bâti là un autel. Et cet autel, il l'a appelé El Olé Israël. C'est-à-dire, au verset 20, ça signifie Dieu, le Dieu d'Israël. Et Israël, c'est son nouveau nom. Ce n'est plus le Jacob. Et le fait d'avoir obéi à Dieu, ça a ouvert une porte spirituelle de bénédiction sur sa vie. Si nous manquons de pardon, si nous refusons, si nous rejetons, nous allons plafonner spirituellement et nous allons régresser. Si nous obéissons à la parole de Dieu, comme Jacob l'a fait, nous allons décoller spirituellement et nous allons voir la gloire de Dieu. C'est ça, bâtir un autel. Et nous savons que Jacob était en pleine communion avec Dieu lorsqu'il bâtissait un autel. C'est quelque chose de puissant. Et vous pouvez le faire. Si vous obéissez à Dieu, vous allez voir votre vie de prière, votre vie de louange être transformée, transfigurée, parce que vous aurez obéi à Dieu. J'aimerais prier un instant. Merci Père, de ce que tu es le Dieu du grand pardon, le Dieu qui libère encore tous ceux qui sont dans l'esclavage du péché, et que tu as encore pour chacun une promesse de libération. Je te prie pour mon frère ou ma soeur qui est dans cette situation où il n'ose pas, où il a peur de l'attitude de la personne qui l'a offensé, la peur d'aller vers lui. Eh bien, je te prie de chasser cette peur de son esprit afin qu'il ait ce courage, non pas de régler le problème par texto ou par message, mais de rencontrer la personne dans un cœur à cœur et de laisser le Saint-Esprit transformer les cœurs afin de vivre une réelle réconciliation que toi seul peux produire. Oui, c'est dans le nom de Jésus que nous prions et nous te disons à toi toute la gloire. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.